C'est quoi une formation? Pour moi, effectivement, ben, c'est transmettre quelque chose qui peut, peut-être, aider l'autre à transformer quelque chose en fait dans sa propre vie, ou donner une connaissance sur un sujet particulier, ou encore agrandir un champ de vision dont il ignorait quoi que ce soit juste avant. Et même si le thème de la formation a un titre, même s'il a un déroulé, les formations, en tous les cas que je propose, peuvent être surprenantes. Ça veut dire quoi surprenante? C'est-à-dire qu'à partir d'une thématique, le groupe va amener quelque chose dans cette formation, et c'est à partir de ce qu'amène le groupe, l'individu, la personne, qu'on va développer. Et ce qui fait la force pour moi d'une formation, c'est que le formateur connaisse parfaitement son sujet. Il peut ne pas le connaître parfaitement, d'ailleurs, c'est pas grave non plus, mais qu'il sache rebondir sur ce qui est proposé. Après, on ne sait pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est très important, par contre, c'est d'être à une totale écoute de l'autre et de lui faire une proposition, si proposition il y a. De le faire essayer, le faire s'essayer, le faire se tester, connaître ses limites, agrandir ses limites. Autrement dit, sortir de sa zone de confort. C'est tout l'intérêt en fait d'une formation en live, voire d'une formation en fait sur le net, si on sait jouer le jeu. Hein. C'est pour ça que le direct, qu'il soit face à face ou qu'il soit via un écran, est pour moi très important. Parce que quelque chose va me toucher, une émotion va apparaître. Parfait pour les émotions. Donc les émotions, il ne s'agit pas de se noyer dedans, il ne s'agit pas de s'en tartiner, il ne s'agit pas non plus de les éviter ou de les repousser, il s'agit juste de les écouter. C'est quelque chose en fait qui vient chez moi déranger un ordre entre guillemets établi que j'ai en interne, et c'est donc en fait un pointeur sur quelque chose qui ne va pas peut-être me convenir, au contraire va m'agrandir quelque chose chez moi et peut-être une piste, une ouverture pour faire quelque chose. Voilà. Une formation, pour moi, c'est un vrai direct. On prend ce qui vient à partir d'une thématique donnée. Hein, et bien sûr que si on va parler, je ne sais pas moi, de la relation au travail, on va peut-être pas parler de comment faire une robe. Encore que, tout est possible. Voilà, et même dans l'exemple que je cite, tout est possible. Quand on parle du travail, on peut parler de la relation parent-enfant, on peut parler de la relation de couple, parce que finalement, en fait, les choses se ressemblent. Nous sommes le même individu avec en fait les mêmes capacités, les mêmes orientations, quelque part dans le travail comme dans sa vie personnelle, même si on dit parfois totalement le contraire, moi j'en suis pas sûre du tout. Sinon vous jouez un personnage, si vous jouez un personnage, eh bien vous récoltez ce que joue le personnage, c'est-à-dire en fait comme on applaudit un acteur pour son rôle, parce que le rôle nous a plu, eh ben, c'est le rôle qu'on va applaudir, alors que l'idée c'est d'applaudir l'acteur lui-même dans sa performance. Donc ça c'est un choix perso. Je ne pourrais pas intervenir sur ce choix-là. Je pourrais juste savoir que ça sera plus difficile de vous guider, pour moi, si vous jouez l'acteur, plutôt que si vous êtes vraiment vous, et que vous ayez la capacité, la volonté ou le courage de vous mettre un peu à nu. Voilà. Et un peu à nu, ça va dépendre de chacun. Chacun a son Graal, chacun a son Everest. Pour chacun, pour certains, c'est très facile, pour d'autres, c'est très difficile. C'est pas une question de niveau là, c'est une question d'implication personnelle. Est-ce que vous avez envie de vous impliquer dans une formation? Et franchement, vous avez tout à gagner à vous impliquer dans une formation, parce que c'est ça, en fait, qui va vous enrichir vraiment et qui va correspondre à ce que vous voulez profondément et que peut-être vous ignorez encore aujourd'hui et même le jour où vous vous inscrivez à la formation. Et c'est ça que j'adore, c'est ça qui est fantastique, c'est agrandir cette part de soi là qu'on a à l'intérieur, et parfois le simple fait d'exprimer, de dire, de tester et d'être supporté par un groupe bienveillant et sans jugement va permettre de faire émerger le meilleur de vous. Donc voilà, pour moi c'est une formation. Donc je répète, une formation, ça n'est pas un simple déroulé de petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, conclusion, et comment ça va se faire, avec quelle pratique. Oui, ça peut être un support et ça peut vous permettre effectivement de vérifier en fait ce qui se passe. Mais la réalité, c'est ce qui va se passer à l'intérieur. Et à l'intérieur, il va falloir mouiller votre chemise. Voilà.
Alors, vous n'êtes pas obligé de la mouiller, bien sûr. Moi, je vous dis, il va falloir, parce que dans mes croyances, dans comment je fonctionne personnellement, je sais que c'est important de mouiller sa chemise si on veut un résultat. Voilà, une implication, un agrandissement vraiment de soi. Et la plus belle des aventures pour moi, c'est d'aller vers soi, d'aller vers cet inconnu de moi. On se connaît un petit peu, on ne se connaît jamais totalement. C'est pour ça, quand quelqu'un vous dit je vous connais, c'est même pas en rêve. Oui, il connaît certains de vos fonctionnements, il sait vos réactions par rapport à certaines situations. Ça, c'est possible. Et encore que. Mais vous, même vous ne vous connaissez pas totalement. Vous pensez, vous vous jugez, vous vous analysez. Et là, en fait, dans les formations, il s'agit justement d'émerger plus grand que soi, d'aller au-delà de soi, d'aller au-delà de ce qu'on imagine qu'on est, d'aller au-delà, bien sûr, de ses blessures, mais aussi justement de plonger parfois en fait dans ce qui a été pour nous difficile et de faire émerger une rose, une fleur. J'adore une des cartes d'Osho où en fait ça s'appelle quoi, je crois, le courage, que, je ne sais plus l'intituler, mais en fait on voit que du béton, mais on peut le voir dans la vie réelle aussi, et émerge une fleur de nulle part. Voilà, et ça j'adore. Et ça c'est nous. Ça, c'est nous parce qu'effectivement, on se bétonne, on aplatit plein de choses de nous, mais on est des êtres magnifiques qui ne demandent qu'à surgir et à surgir de nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut vraiment toujours se surprendre. On a beaucoup de ressources, on est des êtres magnifiques. Et parfois, et souvent, le quotidien, l'habitude, ce qu'on fait régulièrement, ben, nous empêche en fait de justement faire émerger cette magnificence, cette flamme, cette belle âme que nous sommes. Voilà, donc le type de formation, moi, qui m'intéresse, ce sont celles-là. Et ce sont aussi celles que, bien sûr, je vais vous proposer. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est le cas. Et puis, à bientôt de toute manière, ici ou ailleurs. Au revoir.